Bienvenue de retour à la deuxième partie de notre entretien avec le rabbin Yaakov Shapiro. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous recommande de le faire, car elle pose les bases pour la discussion plus approfondie que nous avons aujourd'hui. Dans ce segment, nous continuons notre exploration du sionisme et de ses implications mondiales complexes. Un aspect particulièrement intrigant, mais difficile de notre discussion aujourd'hui, concerne la référence de Netanyahou à l'histoire biblique d'Amalek. Cela est vu par beaucoup comme un appel direct au génocide à Gaza. Dans ce contexte, le rabbin Shapiro tente de fournir quelques justifications pour le commandement où Dieu a instruit les Israélites de détruire tout Amalek, y compris les femmes, les enfants et même les animaux. Ces explications pourraient soulever quelques sourcils, et franchement, sur ce point, je me trouve en difficulté avec le raisonnement offert par le rabbin. Cependant, c'est une partie de notre conversation, et cela met en lumière la lutte d'un rabbin face à des instructions qui viennent, de manière arguable, de Dieu, même si elles incluent un génocide. Alors, à mesure que nous avançons, veuillez garder à l'esprit la nature souvent nuancée et controversée de telles discussions. Maintenant, reprenons notre dialogue avec le rabbin Shapiro. La première chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons rejeter l'affirmation de la légitime défense. Où étiez-vous pendant l'Holocauste? Est une question souvent posée. Disons que vous voulez un État juif à cause de l'Holocauste. Cela seul ne le rend pas l'État de tous les Juifs. Avant de continuer, je veux aborder le sujet de l'Holocauste, car c'est une idée fausse que j'avais jusqu'à il y a environ 1 an, lorsque j'ai commencé à réaliser ces entretiens concernant Israël. J'avais cette notion, peut-être au fond de moi, qu'Israël avait été créé comme une conséquence directe de l'Holocauste. Cependant, ce n'est pas exact. Le mouvement sioniste a en fait commencé en 1880, et fait intéressant, la plupart des Juifs ayant survécu à l'Holocauste ne voulaient pas aller en Israël. Cette réticence a conduit Israël à adopter certaines tactiques, par exemple en Irak. Avi Shlaim m'a partagé qu'Israël était responsable du bombardement de cibles juives, similaire à ce qui s'est passé en Égypte avec l'affaire Lavon, où le précurseur de la Haganah a bombardé des cibles pour instiguer la peur. Ils ont essentiellement monté un groupe de personnes arabes contre un autre. Cela m'a toujours intrigué. Mais il est clair que l'Holocauste, bien qu'important, n'a pas joué le rôle dans la création d'Israël, qui est souvent dépeint. Considérant que Theodor Herzl est mort en 1904, il est difficile de croire que l'idée de créer Israël a commencé avec l'Holocauste. Cela n'a aucun sens. Cependant, le mouvement sioniste a été accusé d'utiliser ce que j'appelle un arôme et une coloration juive artificielle pour manipuler les Juifs. Les sionistes ont envisagé d'autres lieux, tels que l'Ouganda et l'Argentine, qui auraient été beaucoup plus sûrs. La raison pour laquelle ils ont choisi la Palestine était parce que Herzl croyait que pour obtenir le soutien des Juifs à cette idée, il était nécessaire de déformer non seulement leur identité, mais aussi d'évoquer des sentiments familiers et d'utiliser des symboles qui leur sont chers. Nous devons leur dire que nous sommes l'accomplissement de longues et profondes aspirations, ce qu'ils ne sont pas. Ils ont pris le judaïsme, l'ont dépouillé de toute sa spiritualité et religion, et l'ont remplacé par des éléments nationalistes. Cependant, ils ont utilisé des symboles et des drapeaux. Herzl a déclaré que le sionisme ne réussirait pas uniquement sur un plan intellectuel. Pour que le sionisme réussisse, comme le nationalisme allemand, il a dit « Donnez un drapeau à un homme, il mourra pour un drapeau, confetti doré et rouge. » C'est ce qu'il croyait. Le nationalisme allemand a été construit sur des airs, des drapeaux et des confettis dorés et rouges. C'est ce que nous devons donner aux gens, le sentiment. Puis il y a le sentiment de l'Holocauste, la réaction pavlovienne. Oui, vous voulez nous tuer. Oui, tout le monde veut nous tuer. Le problème,
c'est qu'ils auraient pu choisir une autre manière de démanteler cette revendication de l'Holocauste. Regardez, tout d'abord, Israël n'a pas réussi à être un refuge sûr pour les Juifs en cas d'Holocauste. Examinons les faits. Plus de Juifs sont tués en Israël que dans tout autre pays où résident des Juifs, et cela en nombre absolu, pas seulement par habitant. Cela signifie que, de tous les endroits du monde où vivent les Juifs, Israël est le plus dangereux. Selon l'indice de paix global, qui classe environ 200 pays, Israël est positionné à peu près au 180e rang en termes de pacifisme. Cela indique qu'il n'y a qu'environ 20 pays moins pacifiques qu'Israël à l'échelle mondiale. Par exemple, le Mexique est classé comme plus pacifique qu'Israël. Lorsque nous parlons des personnes affectées, nous faisons référence à la fois aux citoyens et aux soldats combinés. Mais l'idée d'un pays paisible est contredite par la présence du terrorisme, et c'était déjà le cas avant le 7 octobre. Israël n'est pas un refuge sûr pour les Juifs. Le président Biden a affirmé que sans Israël, les Juifs ne seraient en sécurité nulle part. Cette déclaration devrait être contestée car elle est antisémite. Elle implique tout d'abord que ce n'est pas la responsabilité des États-Unis, où je paie mes impôts, d'assurer ma sécurité en tant que Juif. Elle suggère que l'Amérique ne peut pas être sûre pour les Juifs sans Israël, isolant les Juifs comme la seule minorité pour laquelle cela serait affirmé. Deuxièmement, elle intègre un trope antisémite sioniste, remettant en question la loyauté des personnes envers leur pays. Elle insinue que la loyauté est basée sur une croyance en la supériorité raciale, par exemple, la notion d'être intrinsèquement supérieur en tant qu'Aryen. Nous ne discutons pas de ces individus ou du concept de paiement pour des services rendus. Un pays fournit des services à ses citoyens et en retour, les citoyens contribuent au pays. Cet échange forme la base de la loyauté. L'un des services les plus critiques qu'un pays offre est la sécurité. Voici une question. Si l'Amérique échoue à assurer ma sécurité, mais qu'Israël le fait, où ma loyauté devrait-elle se situer? La sécurité fournie par un pays est fondamentale. Et si je me sens en insécurité en Amérique et qu'Israël compense cela en assurant ma sécurité, ma loyauté ne devrait-elle pas se déplacer vers Israël? Cela soulève une question sur la loyauté envers une puissance étrangère. Les Juifs devraient-ils être considérés comme loyaux à une puissance étrangère s'ils se sentent plus en sécurité avec la protection d'Israël, étant donné que, typiquement, la responsabilité du gouvernement est d'assurer la sécurité des citoyens? Je crois que la réponse réside dans le fait que depuis le 7 octobre, 300 000 Juifs ont quitté Israël. Eh bien, c'est pour leur sécurité. C'est vrai. Israël n'est pas sûr. Mais la question est si nous allons accepter l'affirmation que mon propre président a faite, que la seule raison pour laquelle je suis en sécurité ici en Amérique est à cause d'Israël. Alors ne dois-je pas allégeance à Israël? Jonathan Pollard a soutenu que les Juifs en Amérique devraient espionner l'Amérique pour Israël. C'est un être humain dégoûtant, méprisable. Mais qualifier une telle position d'antisémite est problématique. Maintenant, vous comprenez, si cela crée de l'antisémitisme ici en Amérique et partout dans le monde, Israël est content parce qu'alors ils peuvent dire « Voyez, nous avons raison, la démocratie ne fonctionne pas, venez vivre en Israël ». Donc ils peuvent produire de l'antisémitisme, beaucoup comme ils aiment leurs propres affaires. Une situation gagnant-gagnant. C'est ce qui doit être abordé si nous allons critiquer Israël. Et quand je dis critiquer Israël, je veux dire critiquer l'idéologie pour que le monde soit plus sûr pour tout le monde, y compris les Juifs et les Israéliens. Le sionisme nuit aux Israéliens. Le sionisme doit être abordé. Parce qu'il a mentionné un trope antisémite. Et j'en ai discuté avec Noam Chomsky, n'est-ce pas? Alors, il a dit qu'à sa base,
L'existence même de l'État d'Israël est enracinée dans l'antisémitisme parce que personne d'autre ne voulait des Juifs, n'est-ce pas? Et il a même dit que pas même Hitler n'est allé aussi loin en termes d'antisémitisme, n'est-ce pas? Il est vrai, comme le dit Noam Chomsky, que la fondation de l'État d'Israël est enracinée dans l'antisémitisme, basée sur l'idée que personne ne veut des Juifs. Je suggère quelque chose de encore plus profond, que le sionisme lui-même est antisémite. Le sionisme prétend non seulement que personne ne veut des Juifs, mais que les Juifs n'appartiennent à personne. Il affirme que les Juifs ne font véritablement partie d'aucune autre nation. Les Juifs américains ne sont pas véritablement américains, et les Juifs néerlandais ne sont pas véritablement néerlandais. Cette position est une attaque directe contre l'identité juive, suggérant que le monde est intrinsèquement antisémite. Je soutiens que le sionisme s'aligne sur les sentiments antisémites décrits par Chomsky, se positionnant contre les Juifs. C'est une idéologie antisémite, impliquant que, quelle que soit votre religion, vous pouvez trouver acceptation dans n'importe quel pays démocratique, contrairement à ce que le sionisme suggère pour les Juifs. Israël suggère que pour les Juifs, des pays comme la Hollande ou le Mexique ne sont pas véritablement leur pays. Au lieu de cela, seul Israël est considéré comme leur patrie. Ils soutiennent que les loyautés juives devraient se tourner vers Israël. Netanyahou a affirmé représenter tous les Juifs, indépendamment de leur lieu de vie ou de leur capacité à voter aux élections israéliennes. Cette position est critiquée comme étant antisémite. Mon argument va au-delà de ce que Chomsky a déclaré, soulignant que cette perspective est intrinsèquement antisémite. Chomsky a souligné que le sionisme promeut la croyance que les Juifs ne sont pas désirés dans le monde entier. Je soutiens que le sionisme va plus loin, suggérant que même si les Juifs sont acceptés ailleurs, ils ne font pas véritablement partie de ces nations. Ils sont uniquement israéliens. Cette notion est plus exclusive. De plus, il y a une implication que dans l'événement d'un autre holocauste, les Juifs devaient fuir vers Israël, et renforçant l'idée le seul refuge sûr pour les Juifs. D'accord. Considérons qu'il n'y ait pas d'holocauste dans les prochains 100, 200, 300 ou 400 ans. J'ai une question pour les sionistes. Quel est le coût acceptable pour la police d'assurance consistant à avoir un endroit où fuir en cas d'holocauste? Cela concerne tous les Juifs qui ont été tués dans des guerres et des actes de terrorisme. Combien de morts justifie cette police d'assurance? Combien d'Israéliens doivent être tués avant qu'il soit reconnu que le coût de cette politique est trop élevé? Près de 30 000 Juifs ont été tués à cause des conflits liés à Israël. Pourrait-ce être 60 000, 1 million, voire 6 millions de Juifs? Si Dieu nous en préserve, 6 millions de Juifs devaient être tués dans les guerres d'Israël d'ici à un moment dans le futur. Admettriez-vous alors que cela n'en valait pas la peine? Comment justifiez-vous le coût de cette police d'assurance? Et vous voyez, ils auraient pu choisir d'autres lieux plus sûrs, mais ils ne l'ont pas fait. Cette décision n'était pas basée sur la sécurité, mais sur des raisons idéologiques. Nous devons souligner que le sionisme est idéologique et non utilitaire pour les Juifs. Si les Juifs cherchaient l'utilité, Israël serait le pire endroit pour eux de vivre, et la Palestine était le pire endroit pour établir leur État. D'un point de vue utilitaire, c'est un échec significatif. Le sionisme se présente comme une question d'utilité et de sécurité, mais il est fondamentalement idéologique. Ainsi, lorsque quelqu'un commence à dévoiler cette idéologie, cela est souvent éclipsé par les mémoriaux de l'Holocauste, les musées et les histoires, avec Israël présenté comme le point culminant de ce récit. Si vous critiquez Israël, c'est comme si vous tentiez de retirer le dernier chapitre du récit de l'Holocauste, laissant une histoire de l'Holocauste sans aucune réaction. Cela ne dépend-il pas de la personne à qui vous posez la question? Combien de morts ça vaut-il? Donc,
Si vous demandez aux gens en Israël, c'est une affaire. Mais si vous demandez aux États-Unis, c'est différent, parce qu'il y a des intérêts géostratégiques à avoir Israël là où il est. Je suis assez sûr, tout comme les Américains ont dit qu'ils se battront en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, je ne serais pas surpris si les États-Unis ont un état d'esprit similaire en ce qui concerne Israël, en raison d'intérêts géostratégiques. De plus, il y a un deuxième grand groupe en Amérique, sans rapport avec la politique. Ce sont les chrétiens messianiques, qui sont quelque part entre 60 et 80 millions. En tant qu'étranger, je trouve extrêmement étrange que, tant en Israël qu'en Amérique, il y ait deux groupes puissants qui semblent s'aligner dans leurs objectifs. En Israël, il y a un groupe qui veut démolir la mosquée Al-Aqsa pour construire leur troisième temple, croyant que cela annoncera le retour du Messie. Ils travaillent essentiellement vers un affrontement. De même, en Amérique, il y a 60 à 80 millions de chrétiens messianiques qui désirent le même résultat. Ils espèrent un Armageddon pour provoquer le retour de leur Messie. Ironiquement, cela résulte en des intérêts qui se chevauchent entre ces groupes. Au sommet, il y a des intérêts géostratégiques. Je fais souvent référence à Israël comme étant le pitbull de l'Amérique au Moyen-Orient, principalement à cause des intérêts pétroliers. Puis, il y a ces croyants messianiques, tant chrétiens que certains juifs, qui semblent travailler activement vers un affrontement. Il est important pour moi d'être précis avec mon langage lorsque je discute de ce sujet. L'influence du sionisme chrétien sur le sionisme juif est bien plus grande que beaucoup de gens ne le réalisent. De plus, cela fait partie de la propagande de présenter le sionisme uniquement comme un mouvement juif. Le sionisme chrétien a commencé à la fin des années 1500 jusqu'au début des années 1600. Vous avez mentionné plus tôt dans l'émission un morceau bien connu de la propagande sioniste. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce sont en fait les sionistes chrétiens qui ont initialement inventé cette phrase que les sionistes juifs ont ensuite adoptée. En Amérique, c'était les sionistes chrétiens qui ont formulé cette déclaration. Vous avez raison de noter que si les gens comprenaient que le sionisme a des racines plus chrétiennes que juives, spécifiquement protestantes plutôt que catholiques, dans les pays catholiques, ce mouvement n'a même présence. L'Italie, la France et l'Espagne sont des exemples de pays où ce mouvement n'est pas aussi prévalent parce qu'il est principalement un mouvement protestant, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il a une présence significative. C'est une idée fausse répandue que tous les chrétiens partagent les mêmes croyances, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous demandiez au pape ce qu'il pense des chrétiens évangéliques, il clarifierait probablement qu'il est catholique et ne partage pas leurs croyances. De même, en tant que juif, je ne m'identifie pas aux colons sionistes ou aux juifs orthodoxes. Je les considère comme des adorateurs d'idoles. Ils peuvent être des juifs orthodoxes, tout comme les chrétiens sionistes partagent le christianisme avec le pape, mais nos croyances et pratiques sont nettement différentes. Mais si vous comprenez les différences entre le catholicisme et le protestantisme, vous reconnaîtrez qu'elles sont significatives. De même, il y a une différence substantielle entre les juifs orthodoxes comme moi et les juifs orthodoxes qui sont sionistes. Le sionisme fonctionne comme un système de croyances distinctes, même si ses partisans affirment qu'il ne s'agit pas d'une religion. C'est assez ironique. Les sionistes laïcs tels que Herzl et Jabotinsky, qui étaient athées, ont pris des concepts sacrés et les ont sécularisés. Inversement, les sionistes religieux sacralisent des éléments séculiers comme les grenades et la terre. Ils sont essentiellement le revers de la médaille des sionistes laïcs, créant un système de croyances unique. Bien qu'ils partagent des similitudes avec ma foi, il en est fondamentalement différent.
Il existe donc de nombreux types différents de sionisme, mais chaque type présuppose deux choses. Premièrement, que les Juifs sont une nationalité, et deuxièmement, qu'Israël est l'État de cette nationalité. C'est le sionisme en résumé. Si cela était rendu public que la seule raison pour laquelle l'Amérique soutient Israël est due à des considérations géopolitiques et à l'influence des évangéliques chrétiens, alors les Juifs comprendraient qu'il n'est pas dans leur intérêt de rejoindre ce chœur de soutien pour le sionisme. Je ne parle pas de faire du mal à quiconque en Israël. Je suis un pacifiste convaincu. Je ne crois pas à la guerre. Je discute d'une idéologie appelée sionisme. Cette idéologie est nuisible à tous, y compris aux Israéliens. Elle promeut l'idée qu'Israël est le pays des Juifs et non le pays de tous les Israéliens. Ce point doit être souligné et exposé pour ce qu'il est réellement. Des figures notables comme Noam Chomsky et Benny Morris, un historien, n'en discutent pas, ni d'autres historiens que vous avez mentionnés, comme Avi Shlaim. Bien que Shlaim ait écrit sur des sujets comme les bombardements en Irak, mon focus n'est pas sur le comportement ou l'histoire. J'aborde la question de la propagande. Le morceau de propagande le plus significatif est l'affirmation qu'Israël est l'État des Juifs. Cela a changé l'identité juive et personne ne veut s'engager sur cette question, malgré l'existence de livres universitaires sur le sujet. Il y a des discussions sur la manière dont Israël a changé l'identité juive. Cependant, la personne moyenne pourrait ne pas vouloir s'impliquer, pensant que c'est une affaire interne parmi les Juifs. Mais voici le problème. Si vous acceptez Israël comme l'État des Juifs, vous négligez une question critique. Vous ne pouvez pas avoir un État dédié à une nationalité et maintenir en même temps une démocratie. Je trouve un terrain d'entente avec le maire Kahan sur ce point malgré nos désaccords habituels. Nous croyons tous les deux que vous ne pouvez pas avoir un État juif et une démocratie en même temps. John Kerry a exprimé des vues similaires. Donc si vous êtes en désaccord avec Kahan, considérez la position de Kerry. C'est un fait avéré. Kahan a dit quelque chose comme « Les Arabes sont comme un cancer. Il faut les éliminer, sinon ils vous tueront. » Cela est assez proche de ces mots réels. Ben Gurion a fait des remarques similaires à propos des Juifs, suggérant la nécessité de changer la personnalité juive, les comparant à des parasites. Cette rhétorique n'est pas propre aux sionistes. Les nazis ont également déshumanisé les Juifs en les appelant virus et parasites. Meir Kahan, lors d'une interview télévisée, a été interrogé sur ses vues concernant l'expulsion des Arabes et sur ce qu'il ressentirait si les Juifs étaient expulsés d'Amérique. Sa réponse était que cela serait bénéfique, car cela les conduirait à déménager en Israël. La critique ici est que le sionisme, loin d'être un allié pour les Juifs, les exploite pour ses poursuites idéologiques et aventures géopolitiques. On argue que le sionisme utilise les Juifs comme bouclier humain, les rendant cibles de réactions mondiales chaque fois qu'Israël est impliqué dans une controverse. Every time Israel does something controversial, Jews all over the world are attacked. Anti-Semitism goes up. L'antisémitisme est en hausse, selon le centre Cantor de l'Université de Tel Aviv, qui suit les incidents antisémites. Ils ont trouvé que parce que les gens confondent souvent les Juifs avec les sionistes, les Juifs sont blâmés pour les actions d'Israël. C'est un concept simple. Prenons par exemple la pandémie de COVID-19. Elle a été désignée comme le virus chinois. Aux États-Unis, et spécifiquement par le président Trump, ce terme a été largement utilisé. En conséquence, il y a eu des incidents où des individus à New York, particulièrement à Chinatown, un quartier avec une population chinoise significative, ont été ciblés et attaqués. Il est clair que cibler les personnes chinoises à cause du virus est un acte criminel et totalement répréhensible. Cependant, il est évident qu'un criminel n'attaquerait pas une personne irlandaise à cause du virus, simplement parce qu'il a été étiqueté virus chinois. Et donc, voici une autre question.
une sorte d'énigme. Si le Japon bombarde l'Amérique, les Américains vont être en colère contre les Japonais, n'est-ce pas? Et, malheureusement, certains individus pourraient recourir à la violence contre les Japonais. C'est mal, ils ne devraient pas le faire, mais cela arrive. Si l'Amérique bombarde l'Afghanistan, les Afghans seront en colère contre les Américains, n'est-ce pas? Maintenant, si Israël bombarde Gaza, contre qui les Gazaouis vont-ils être en colère? Les Juifs. C'est le problème. Pourquoi? Parce qu'à moins qu'ils ne soient suffisamment éduqués pour comprendre, et beaucoup le sont, je ne les accuse pas d'ignorance, car j'ai parlé à beaucoup qui comprennent que les Juifs et les sionistes sont deux entités séparées, surtout puisqu'il y a eu de nombreux Juifs depuis des années qui tentent de clarifier cette distinction. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, le message se répand encore plus parce que les médias traditionnels ne prêtent pas beaucoup d'attention à ce que nous, les Juifs, avons à dire. Ils s'en tiennent à leur récit. Puisque Israël prétend être l'État des Juifs, et pas seulement l'État des Israéliens, les gens ont tendance à diriger leur colère vers les Juifs lorsque Israël prend des actions controversées, de la même manière que les Afghans seraient en colère contre les Américains si l'Amérique devait les bombarder. Par conséquent, les statistiques montrent que chaque fois qu'Israël s'engage dans des actions controversées, les attaques contre les Juifs dans le monde entier augmentent, tout comme les attaques contre les personnes chinoises ont augmenté lorsque le terme de virus chinois a été utilisé. Et encore, je ne justifie pas les attaques contre les Chinois ou qui que ce soit d'autre. Il y a de mauvais acteurs là-bas, et les mauvais acteurs feront de mauvaises choses. Voici ma question cependant. Si quelqu'un venait me voir et me disait « Yaakov Shapiro, je veux te battre à cause du virus chinois et tu es chinois, que devrais-je lui dire ?» Je dirais « Je ne suis pas chinois, laisse-moi tranquille. » De même, si quelqu'un s'approche de moi sur un ton accusateur, me demandant d'expliquer les actions d'Israël comme si j'en étais responsable, je dirais « Je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien non plus. Je n'aime pas quand les gens meurent, mais je n'ai rien à voir avec ce conflit. » Les actions d'Israël ne représentent pas tous les Juifs. Le rabbin Joel Teitelbaum, une figure éminente, a déclaré en 1967 que l'un des actes de vertu les plus significatifs qu'un Juif puisse accomplir est d'informer le monde qu'Israël ne parle pas au nom de tous les Juifs. Cette clarification est cruciale, car la fausse idée qu'Israël représente tous les Juifs conduit à l'antisémitisme. Par conséquent, il est considéré comme un noble acte de sacrifice de soi pour les Juifs de communiquer au monde qu'Israël représente ses citoyens et non la communauté juive mondiale. Cette distinction est importante pour affaiblir le sionisme, selon le rabbin Teitelbaum. C'est ce qu'Avishai Laim m'a dit. Donc il vivait, comme vous le savez, avec sa famille en Irak. Et au moment où Israël est devenu un État, l'atmosphère contre les Juifs a radicalement changé. Soudain, tous les Juifs étaient vus comme l'ennemi. Oui. Et puis il y a eu l'incident où le Mossad, ou qui que ce soit, a bombardé ce que je crois s'appelait le café Al-Masouda. Oui. Il m'a dit avec un sourire, « J'ai trouvé l'arme du crime. Maintenant, je peux le prouver. » Oui, j'ai aussi écrit à ce sujet. Avi Shlaim a fait des recherches approfondies et a découvert de nombreux détails qui étaient inconnus de la plupart. Les Juifs irakiens le disent depuis longtemps. Le point principal que nous voulions discuter était la propagande sioniste. C'est un exemple de propagande sioniste. Cela se résume essentiellement à une question. Israël est-elle l'État des Israéliens ou Israël est-elle l'État de tous les Juifs? Tout découle de cette question. Israël doit devenir un État pour les Israéliens, c'est-à-dire une démocratie, et elle peut toujours être un lieu sûr pour les Juifs. Emma Lazarus, qui était une sioniste, a écrit un poème qui est maintenant inscrit à la base de la Statue de la Liberté à New York. Il appelle à « Donnez-nous vos fatigués, vos pauvres ».
J'ai oublié la formulation exacte, mais cela dit, donnez-nous vos masses opprimées. Cela concerne l'accueil de toutes les personnes persécutées en Amérique. Si un pays décide d'accueillir des Juifs persécutés ou des réfugiés juifs, c'est très bien. Je soutiens cela. Cependant, mon premier point est qu'Israël, même dans sa quête d'être un État juif, a dépassé les bornes. Il prétend représenter tous les Juifs, ce qui est injustifiable. Cette supposition est la couche initiale du sionisme qui devrait être facilement écartée. C'est le premier aspect qui doit être abordé. Nous pouvons éliminer cette partie du sionisme et tout le monde dans le monde peut comprendre cela. De plus, même la perspective façonnée par l'Holocauste ne justifie pas la prétention d'Israël à me représenter. C'est pourquoi j'aborde toujours cela en premier. Tout le monde peut le comprendre. Je suis autorisé par le droit international à choisir ma nationalité et je ne suis pas israélien. Regarde ça, Thomas. Je vais faire quelque chose maintenant. Je vais faire une déclaration officielle devant tous tes téléspectateurs. Israël prétend que les Juifs sont une nation. Officiellement, ici et maintenant, je renonce à ma nationalité juive. Je la renonce. Je n'ai rien à voir avec la nationalité juive. Je renonce à ma nationalité juive. La seule chose que je retiens en ce qui concerne ma judéité, c'est que Dieu a donné la loi aux Juifs sur le mont Sinaï. Et j'accepte toutes les obligations, privilèges et réalités spirituelles que cela crée. En ce qui concerne la nationalité, je la renonce. Devine quoi, Thomas? Rien n'a changé dans ma vie. Juifs et gentils doivent comprendre que tout découle de l'acceptation de l'idée qu'Israël est l'État des Juifs, entrelacé avec la mentalité de l'Holocauste selon laquelle Israël est sûr. Cette croyance rend impossible de convaincre Israël de changer ses méthodes. Cela est dû à une mentalité profondément ancrée, un endoctrinement, une idéologie qui pourrait être comparée à une religion, le sionisme, qui est une religion civique et sans Dieu. Cette idéologie du sionisme est tellement enracinée que le changement semble inatteignable. Nous devons remettre en question cette mentalité de l'Holocauste en démontrant qu'Israël n'est pas le havre de sécurité qu'on croit. C'est ironique, cette notion que la sécurité pour les Juifs ne peut être assurée que par Israël. Un homme juif m'a dit la semaine dernière qu'un Israélien était venu en Amérique pour collecter des dons pour une œuvre de charité. Cet Israélien a mentionné que des gens lui avaient dit que l'Amérique n'était plus sûre pour les Juifs, citant un incident de fusillade à Los Angeles comme preuve. Il s'est interrogé, « Quoi ? Vous êtes fou. L'Amérique est très sûre pour les Juifs. Israël n'est pas sûr pour les Juifs. » J'ai passé un week-end en France avant le Covid. J'étais à Sarcelles, une banlieue de Paris, et tout le monde m'avait averti avant que je parte que la France n'était pas sûre pour les Juifs. Ils disaient que vous ne pouvez pas porter votre kippa en France. Alors, j'ai pris un avion, puis un train, et enfin un service de voiture est venu me chercher. Le chauffeur était juif et j'ai partagé mes inquiétudes avec lui. J'ai demandé si je devais avoir peur. Il a été surpris et a dit « Quoi? Ils sont fous. » Personne en France ne croit cela. Donc, il y a certains quartiers, comme ceux associés au mouvement des Gilets jaunes, où vous pourriez ne pas vouloir aller. Cependant, tous les samedis pendant Shabbat, tous les Juifs du quartier se promènent dans les rues avec leurs châles de prière et leurs kippas, ouvertement et sans peur. Dans le quartier particulier où j'étais, Juifs et musulmans vivent ensemble dans les mêmes immeubles. Pourtant, il y a cette narration que le monde n'est pas sûr pour les Juifs et que seul Israël est sûr. J'ai vu un extrait de documentaire produit par Vice ou Vox, je ne me souviens plus lequel, où ils ont interviewé Anatoly Sharansky, également connu sous le nom de Nathan Sharansky. Il essayait de persuader les Juifs français de quitter la France et de déménager en Israël. La raison pour laquelle il se concentre sur les Juifs français est que, à part l'Amérique et Israël, la France possède la plus grande population juive.
Sharansky a expliqué que l'inquiétude concernant l'antisémitisme en France avait provoqué une discussion. Une journaliste a remis en question la logique d'encourager les Juifs à déménager de France en Israël pour des raisons de sécurité, impliquant qu'Israël pourrait être moins sûr. Sharansky a clarifié que la motivation n'était pas uniquement la sécurité. Il l'a décrite comme un sentiment d'être chez soi. Selon lui, le sionisme offre un sentiment d'identité juive et de sécurité, malgré les risques réels. Il l'a comparé à un arôme et une coloration juifs artificielle, suggérant que le sentiment de sécurité que le sionisme procure pourrait ne pas être totalement en accord avec la réalité. Le sionisme est souvent dépeint comme une réalité virtuelle, faisant partie de la propagande qui suggère qu'Israël est un refuge sûr. Cette croyance est profondément ancrée, découlant de l'éducation reçue dès l'enfance à propos de l'Holocauste et du rejet historique des Juifs par de nombreux pays. Fait intéressant, il y a eu des cas où les sionistes eux-mêmes ont bloqué des voies de sauvetage pour les Juifs pendant l'Holocauste, insistant sur le fait que l'émigration devrait se faire uniquement vers la Palestine. Cet aspect controversé a été exploré dans de nombreux livres. Le sentiment d'exclusion mondiale est encapsulé dans une chanson israélienne populaire d'il y a des années, qui véhicule le message « Le monde entier est contre nous ». Cette chanson, chantée tant par les enfants que par les adultes, est devenue une sorte d'hymne, célébrée avec des danses folkloriques et un sentiment de défi communautaire. Le monde entier est contre nous. Qu'ils aillent en enfer, voilà comment les mots sont prononcés. C'est fou, c'est de l'endoctrinement insensé, c'est du poison. Si vous subissez cet endoctrinement, vous êtes convaincu que le monde entier va vous tuer et qu'Israël est le seul endroit sûr. Récemment, Yair Lapid, vous savez, le candidat au poste de Premier ministre et chef du parti Yesh Atid, qui est plus à gauche que Netanyahou et aspire à être Premier ministre, a fait une déclaration. Il a dit qu'Israël n'a pas été créé pour mettre fin à l'antisémitisme. Au lieu de cela, Israël a été établi pour que les Juifs puissent avoir un endroit où diriger les antisémites. Mais il ne s'agit pas seulement de survivre pour dire aux antisémites de partir. Vous pouvez vous opposer aux antisémites n'importe où. Troisièmement, le problème en Israël n'est pas seulement l'antisémitisme. Ce sont les guerres et le terrorisme politique. Le problème est plus un sentiment anti-israélien qu'antisémite. Cette distinction elle-même peut être vue comme de la propagande. De plus, contrairement à ce que certains peuvent croire, Israël a bien été créé pour mettre fin à l'antisémitisme. Theodor Herzl, dans la dernière page de son livre « L'État juif » ou « L'État des Juifs », a déclaré que dès que le sionisme décollerait, l'antisémitisme disparaîtrait de la terre. De même, Leo Pansker, dans son pamphlet Auto-émancipation, une œuvre antérieure au sionisme de Herzl, a soutenu que la racine de l'antisémitisme réside dans le fait que les Juifs n'ont pas leur propre pays, les faisant apparaître comme des fantômes sans racines, mystérieux. Il croyait que l'établissement d'un État juif éliminerait l'antisémitisme. Israël était censé mettre fin à l'antisémitisme, mais maintenant, ils ne cessent de changer leur histoire. C'est un autre aspect du sionisme. La propagande évolue. Pour illustrer, j'ai ici un livre de Einat Wilf, qui est considérée comme une grande propagandiste israélienne. J'ai déjà débattu avec elle, bien qu'elle ait préféré ne pas appeler cela un débat. Le livre s'intitule « Gagner la guerre des mots ». Wilf, ancienne membre de la Knesset et de l'IDF, discute d'un mécanisme dans le sionisme qui ne concerne pas la simple assimilation, le multiculturalisme, ou même le concept de melting pot. Au lieu de cela implique de réécrire constamment l'histoire du sionisme. Ce processus crée un nouveau récit qui efface l'ancien, favorisant l'impression que le sionisme a toujours été inclusif envers les groupes précédemment exclus. Maintenant, de quoi parle-t-elle? Eh bien, quelques pages plus tard, elle mentionne que la prochaine frontière de l'inclusion sioniste
implique d'adapter le récit pour inclure les chrétiens, les juifs ultra-orthodoxes et finalement les musulmans. Ils modifient constamment le récit sioniste pour incorporer de plus en plus de personnes. Ils sont mal à l'aise avec l'idée que le sionisme était initialement perçu comme une idée étrange, même par les juifs. Edwin Montag, le seul membre juif du cabinet britannique au moment de la déclaration Balfour, exprimait son inquiétude que cela nuirait aux Juifs. Il considérait l'idée que les Juifs devraient avoir leur propre État, pour les raisons mentionnées plus tôt, comme une notion antisémite. Ils n'aiment pas cette perspective. Ils ne veulent pas que le sionisme soit vu comme une idéologie étrange, ce qu'il est. Voici donc leur position. Les Juifs ultra-orthodoxes, comme moi, pourraient bientôt être considérés comme de véritables sionistes, alors que le récit sioniste est réécrit pour inclure l'ultra-orthodoxie comme une forme légitime de sionisme. Le récit pourrait mettre en lumière comment la présence de 2000 ans des communautés ultra-orthodoxes dans les villes saintes de Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade a jeté les bases du sionisme moderne et a facilité le retour du peuple juif sur sa terre natale. Plus tard, ce récit inclusif pourrait s'étendre à la manière dont les musulmans ont maintenu la terre pendant des siècles et ont accueilli les juifs de retour, la partageant pour le bénéfice de tous. Il pourrait raconter l'histoire de l'hospitalité généreuse des musulmans locaux, offrant refuge aux juifs arrivant sur leur rivage. En d'autres termes, le récit évolue constamment. Aujourd'hui, Yair Lapid dit que le sionisme et la création d'Israël ne visaient pas à mettre fin à l'antisémitisme, mais plutôt à défier les antisémites. Premièrement, cette interprétation est incorrecte. Le sionisme visait bien à mettre fin à l'antisémitisme. Deuxièmement, faire face aux antisémites implique plus que de la simple défiance. Cela implique de s'attaquer aux guerres, au terrorisme et aux problèmes politiques, qui ne sont pas uniquement liés à l'antisémitisme. De plus, l'idée que les Juifs ne peuvent défier les antisémites que s'ils survivent est erronée, surtout en considérant que la probabilité de survie pour les Juifs en Israël est présentée comme étant plus faible que pour les Juifs vivant ailleurs dans le monde, ce qui est une affirmation discutable. Il est vrai que les Arabes ont fait preuve d'hospitalité. Nous le savons parce qu'ils ont accueilli des Juifs, et à partir de lettres écrites par des Juifs durant cette période, alors qu'ils vivaient dans des maisons arabes, c'est évident. Ces lettres reflètent des discussions sur la manière dont ils pourraient éloigner les Arabes. Il est vrai que les Juifs et les Arabes, en particulier les Juifs ultra-orthodoxes, entretenaient de bonnes relations. Ils allaient même jusqu'à garder les enfants des uns et des autres, démontrant ainsi leur lien fort. Le grand rabbin ultra-orthodoxe de Palestine, décédé au début des années 1930, a joué un rôle significatif dans cette histoire. Bien que l'année exacte soit incertaine, il est consigné qu'il a envoyé un messager nommé Jacob Dahan, un universitaire néerlandais en Angleterre. La mission de Dahan était de transmettre aux Britanniques que les Juifs préféraient vivre sous la domination britannique ou ottomane plutôt que sous la gouvernance sioniste. Tragiquement, Dahan a été assassiné par les sionistes avant qu'il ne puisse achever sa mission, la Haganah s'assurant qu'il n'y avait aucun témoin de l'acte. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était un assassinat politique. Ils ont tiré et tué Jacob Dahan, un Néerlandais. La discussion porte sur le changement de narratif pour inclure les musulmans comme partie de l'histoire sioniste. De toute évidence, les musulmans ne voudraient pas faire partie du récit sioniste. Ils étaient hospitaliers envers les Juifs, mais pas envers le sionisme. C'est le point clé. Les musulmans et les Juifs orthodoxes, ou les Arabes pour être clair, n'étaient pas hospitaliers envers le sionisme. L'intention est de nous dépeindre, nous et les musulmans, comme si nous étions soutenants ou faisant partie de l'histoire sioniste, ce qui n'est pas le cas.
Avec votre aimable permission, je souhaiterais discuter une fois de plus avec vous à propos de Netanyahou. Netanyahou a récemment fait une déclaration concernant Amalek. J'ai fait des recherches et je comprends ce que cela signifie. Pourriez-vous commenter cela? Qu'essayait-il réellement d'atteindre et qu'est-ce que cela signifie réellement? D'accord. La première chose que nous devons savoir sur Netanyahou, c'est que chaque fois qu'il cite la Bible ou la Torah, il montre une absence totale de connaissance. Un élève moyen de 6e année d'une yeshiva en sait plus sur le judaïsme que Netanyahou. Il est absolument non pratiquant et laïque. Il ne sait rien du judaïsme, de la Bible ou de quoi que ce soit en rapport. Lorsqu'il le fait, il essaye généralement de plaire aux évangéliques, parce que les Juifs reconnaissent qu'il n'est pas compétent. Il a mentionné précédemment, lors de sa visite au camp de concentration d'Auschwitz, quelque chose à propos d'une prophétie dans le livre d'Ézéchiel concernant des ossements desséchés reprenant vie. Il a affirmé que cette prophétie s'était réalisée avec l'État d'Israël. Cette interprétation n'est soutenue par aucune source juive. Cependant, les évangéliques ont adopté cette interprétation depuis plus d'un siècle. Les évangéliques interprètent la prophétie des ossements desséchés dans Ézéchiel comme symbolisant Israël, une vue non partagée par les Juifs. Amalek fait référence à un peuple ancien. Aujourd'hui, ce récit est largement sans pertinence car il n'existe plus en tant que groupe ou nation unifiée. Ils sont dispersés et leur identité nous est inconnue. Essentiellement, ils ont disparu de notre perspective. Cependant, dans la théologie juive, Amalek représente l'incarnation du mal vu comme irrécupérable et l'antithèse de la sainteté. Le concept d'Amalek transcende la simple nationalité, incarnant le mal pur. Selon la Bible, Dieu a ordonné à Moïse de les éradiquer complètement. God told Moses then that you have to wipe them all out. You have to wipe them all out. Il faut tous les éliminer. Ce commandement ne concerne pas Dieu disant à Moïse ou à Josué d'exterminer certains peuples. D'un point de vue théologique, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi cela dérangeait qui que ce soit. Voici pourquoi. Si vous croyez à l'histoire selon laquelle Dieu a dit à Moïse « Regarde, je veux que tu tues ces gens », alors pourquoi cela serait-il différent de Dieu créant un tremblement de terre ou un tsunami et éliminant des milliers, voire plus, de personnes chaque année? Autant que je me souvienne, j'ai cherché une fois sur Internet et environ 1 million de personnes meurent chaque semaine dans le monde entier. Qui pensez-vous qui est responsable de ces morts? C'est Dieu. Personne n'a de problème avec ça. Donc disons que Dieu décide que le temps de quelqu'un est écoulé. These people's time is up. Nobody expects God to make everybody live forever. Personne ne s'attend à ce que Dieu fasse vivre tout le monde éternellement. Chacun a son moment selon un plan cosmique que nous acceptons tous, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Alors si Dieu te disait, disons à toi Thomas, ce gars, son temps est écoulé maintenant. Il y a un accident sur un pont et la voiture est sur le point de basculer. Je veux que tu saches quelque chose. Dans mon livre, dans le plan cosmique, je suis le Dieu tout-puissant, tout-voyant. Et j'alloue à chacun dans le monde une certaine quantité de vie, une certaine quantité de bonheur. C'est mon travail, n'est-ce pas? Leur temps est écoulé. Bascule cette voiture. Le ferais-tu? Leur temps est écoulé. Et si tu ne le ferais pas, cela te dérangerait-il si Dieu le fait? Vous me demandez? Je vous demande. Cela me rappelle la question. Vous avez ce train qui arrive à la gare, n'est-ce pas? Et vous avez le choix, soit de tuer les gens dans le train, soit les gens qui attendent à la gare. Il y a beaucoup de telles questions, je suis d'accord, et seul Dieu peut décider, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste une question de si, parce que tout le monde doit mourir tôt ou tard. Et si Dieu prenait une décision et disait « D'accord, voici ma décision », laisse-moi continuer l'histoire pour toi, Thomas. Disons que tu es Thomas et tu décides « Très bien, je ne fais pas ça. Je ne m'implique dans rien de tout cela. »
Donc, tu n'agis pas et la voiture ne tombe pas du pont. Ensuite, après avoir passé une longue et heureuse vie, tu rencontres Dieu au jour du jugement. Dieu te montre une vidéo et disons juste, pour l'argument que nous sommes anachroniques ici, mais je veux situer ton histoire de pont il y a quelques centaines d'années, d'accord? Cela fonctionne mieux pour mon analogie. Voici une photo de Hitler dans un camp de concentration où les Japonais bombardant l'Amérique, Hawaï, et tu dis « Thomas, tu es responsable de tout cela. Tu as fait tout cela. » Et Thomas va dire « Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'étais même pas né. » Ça s'est passé 200 ans plus tard. Eh bien Thomas, Hitler n'aurait jamais dû naître. Tu sais cette voiture que je t'ai dit de renverser? C'était l'arrière-arrière-grand-père de Hitler. Je t'ai demandé de le faire. Tu pensais être plus intelligent que moi. Regarde ce que tu as fait. Tu sais ce qui arrive quand tu déranges le plan cosmique. Tu connais ces vieux films où un gars va dans le passé et il marche accidentellement sur la mauvaise fourmi et il revient pour trouver le monde peuplé de singes? N'est-ce pas, ce genre de film? Dieu a un plan pour le monde. C'est un plan cosmique. Vous n'êtes pas obligé de croire. Je n'essaie pas de vous convaincre de croire en Dieu. Je suis moi-même convaincu, mais je n'essaie pas de vous convaincre. Cependant, si quelqu'un croit en Dieu, il comprend que Dieu a un plan cosmique. Et si Dieu lui-même dit qu'une partie du plan cosmique implique que certaines personnes soient englouties par un tremblement de terre, deviennent éteintes, ou que l'ange de la mort fasse son travail, ou que les êtres humains le provoquent, parce que c'est le meilleur pour l'univers, le meilleur pour le plan cosmique, diriez-vous non? Mais alors j'ai une question très controversée. Dites-vous que ce qui se passe actuellement à Gaza, avec toutes ces bombes, fait partie du grand dessein de Dieu? Non, Dieu n'a pas instruit Netanyahou de faire cela. Rappelez-vous, j'ai mentionné de nombreuses fois que si Dieu communique avec vous, vous rendant prophète, et vous dit que le temps de quelqu'un est écoulé, vous ne pouvez pas juste décider de votre propre chef de prendre des mesures, comme pousser une voiture hors d'un pont. Vous avez une obligation de préserver la vie. En fait, Dieu a ordonné que vous n'êtes pas autorisé à tuer ou à blesser qui que ce soit. Cependant, si Dieu indique que le temps de quelqu'un dans ce monde est écoulé, c'est une situation différente. Dieu a l'autorité de décider qui vit et qui meurt. Donc, si je vous raconte une histoire où Dieu a instruit Josué ou Moïse d'éliminer certaines personnes, cela signifie que Dieu a déterminé qu'il était temps pour eux de passer pour des raisons qui lui sont connues, et cela devait être réalisé par ces moyens. Mais si ce n'est pas Dieu qui dirige l'action, considérez ce scénario. Quelqu'un meurt de vieillesse dans une maison de retraite, disons à 100 ans, paisiblement dans son lit. Les Vikings appelaient cela une mort de paille. Dans ce cas, si nous croyons en Dieu et que Dieu orchestre les événements du monde, alors c'était la volonté de Dieu que cette personne meure. Si vous provoquiez la mort de cette personne, vous seriez considéré comme un meurtrier. Maintenant, est-ce que quelqu'un blâme Dieu pour la mort naturelle de cette personne? Si vous ne croyez pas en Dieu, alors vous n'attribueriez pas la mort à lui. Mais si vous croyez en Dieu et qu'il contrôle le monde, alors vous comprenez que c'était la volonté de Dieu pour que la personne meure. Vous n'auriez pas de plainte contre Dieu parce que, en tant que partie de l'être Dieu, il conçoit le plan cosmique et gouverne le monde. Ainsi, considérez combien de responsabilités Dieu a pour assurer le bien-être de tout le monde dans le monde. Il n'est pas communément cru que Dieu est obligé de le faire. Dieu a un grand plan et il supervise tout avec une sagesse infinie, ce qui est largement accepté. Alors quand je mentionne qu'à l'Antiquité, Dieu a instruit Moïse d'éliminer les Amalécites, il est entendu que cette directive venait de Dieu. Netanyahou, en revanche, n'a aucune autorité pour déterminer de telles affaires. C'est absurde de penser qu'il le pourrait.
De plus, il est clair que Dieu ne lui a jamais instruit de prendre une telle action. Vous voyez la différence. Thomas, si vous êtes sceptique à propos de l'histoire, je le comprends. Essentiellement, vous croyez soit que Dieu a communiqué avec Moïse comme décrit, soit vous ne croyez pas en Dieu et donc vous rejetez entièrement l'histoire. Cependant, l'idée que quelqu'un puisse décider arbitrairement de tuer des gens sans instruction divine est complètement illogique. Mis à part cela, ce n'est pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il semble sous-entendre que Dieu communique. Que voulez-vous dire par Dieu communique avec qui? Comment Dieu a-t-il communiqué avec lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Il faudrait lui demander. Exactement. Maintenant, Dieu ne lui a pas dit. C'est absurde. Netanyahou l'a inventé. Mais il a fait référence à Amalek. Cette déclaration est assez spécifique. Bien sûr, c'est assez spécifique. Il a pris quelque chose qui n'était pas lié à Israël, aux Palestiniens ou à Netanyahou, et a créé sa propre version de la Bible. Alors, quel était son but ici? Il a toute une armée à Gaza, qu'il prétend faire exactement ce qui est écrit dans la déclaration sur Amalek. Je pense sincèrement que l'armée de Netanyahou à Gaza ne le prend pas au sérieux. Tout le monde sait que personne ne pense vraiment cela. Je veux clarifier quelque chose. Nous assistons à des images horribles provenant de Gaza, qui ressemblent étroitement aux événements décrits dans l'histoire d'Amalek, où la directive est de tuer des enfants, du bétail et ainsi de suite. Netanyahou utilise-t-il ce récit pour justifier les actions à Gaza? Par là, je veux dire, juste hier, j'ai interviewé Omar Bartof, qui est spécialisé dans les études sur le génocide. Nous avons eu une discussion similaire. Donc, ma question est, Netanyahou incite-t-il au génocide? D'accord, voici ce qu'il fait. J'ai précédemment déclaré que chaque morceau de propagande sioniste tourne autour de l'idée qu'Israël est le pays des Juifs, pas seulement des Israéliens. Souvenez-vous, j'ai mentionné qu'Amalek est vu comme l'antithèse de la sainteté et de Dieu, et était l'ennemi juré du peuple juif, qui était supposé servir Dieu. Parce que les sionistes veulent assimiler Israël au peuple juif, les ennemis d'Israël deviennent les ennemis existentiels du peuple juif. Si Dieu a dit à Moïse que ces gens sont incorrigiblement mauvais, qu'ils doivent être anéantis, et qu'ils ne sont pas seulement incorrigiblement mauvais, mais aussi l'incarnation du mal, alors ils sont vos ennemis éternels. Maintenant, Amalek devient qui que soit l'ennemi d'Israël. Encore une fois, il s'agit de substituer Israël au peuple juif. Netanyahou veut les dépeindre comme irrémédiablement mauvais. Cependant, je ne crois pas que Netanyahou ait l'autorité en Israël pour ordonner un génocide. Il ne contrôle pas l'armée. Même s'il faisait une telle déclaration, tout le monde a un officier supérieur à qui répondre. Je doute que les généraux de l'armée israélienne interpréteraient un ordre comme une directive pour commettre un génocide. Il semble plus probable que ces déclarations visaient à conditionner culturellement les gens à voir les ennemis d'Israël comme les ennemis existentiels du peuple juif. Ce n'est pas clair exactement ce qu'il espérait atteindre avec cela, mais il semble qu'il tentait de justifier les actions d'Israël, quelles qu'elles soient. Je ne crois pas que son intention était de justifier tout ce qu'Israël fait. Il pourrait même ne pas croire pleinement au récit qu'il promeut. Il ne croit probablement pas en ce récit. Cependant, comparons cela avec Ben Gourion. On disait que Ben Gourion n'avait jamais donné d'ordre spécifique pour tuer et expulser les Arabes. Néanmoins, tous ces généraux interprétaient ces directives comme telles. Cela est connu grâce aux témoignages donnés par les chefs de l'armée eux-mêmes. Ainsi, un leader laïque d'Israël peut avoir un impact massif sur ce qui se passe sur le champ de bataille.
Écoutez, c'est vrai. Je veux dire, je ferais du tort à vos téléspectateurs si je disais que je pouvais entrer dans le cerveau de Netanyahou et vous dire exactement ce qu'il voulait dire. En fait, de tous les endroits du monde, l'intérieur du cerveau de Netanyahou n'est pas un endroit où je voudrais être. Deuxièmement, il n'y a aucun doute que ce qu'il a dit est complètement stupide, injustifié et mauvais. Je ne sais même pas quel mot utiliser. Troisièmement, il ne croit même pas à toute l'histoire. Donc si vous demandiez à Netanyahou qu'avez-vous voulu dire par là, je pourrais vous donner maintenant 20 choses que Netanyahou pourrait éventuellement dire. Netanyahou pourrait éventuellement dire « Eh bien, je voulais juste dire qu'ils sont de mauvaises personnes. Je ne crois pas vraiment à cette histoire, dirait Netanyahou. Je n'y crois pas vraiment. Dieu n'existe pas. Dieu n'a jamais rien dit à Moïse. En fait, Moïse n'est jamais entré dans la terre promise, donc il n'était même pas vraiment juif. Moïse n'est jamais allé en Israël. Il est dit dans la déclaration d'indépendance d'Israël, « Ici la nation est née. » C'est ce qu'il dit. Il n'y avait pas de juifs avant Israël. Moïse n'est jamais allé en Israël. Il n'était même pas juif. Selon le sionisme officiel, Moïse n'a jamais été juif. Si le peuple juif est né en Israël, alors Moïse n'y était jamais. Toute la discussion tourne autour des commentaires de Netanyahou sur une histoire qu'il considère comme un conte de fées, ce qui peut être interprété de diverses manières par différentes personnes. Oui, il n'aurait pas dû faire ces commentaires, ils étaient inappropriés. Quant à ce qu'il voulait dire, il m'est impossible de le dire. Netanyahou ne se conforme pas à une école de pensée spécifique dans l'interprétation biblique qui nous permettrait de comprendre sa perspective. S'il était un juif orthodoxe avec une méthodologie claire pour interpréter la Bible, peut-être pourrais-je faire une supposition. Cependant, Netanyahou n'y croit pas vraiment. Il semble improviser sa position. Alors, ce qu'il voulait vraiment dire, je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Voyez ça comme ça. Voici ma question pour vous ou pour la personne que vous avez interviewée. Si Netanyahou n'avait pas dit cela, est-ce que quelque chose serait différent aujourd'hui à Gaza? Je ne pense pas. C'est ce que je veux dire. Si Netanyahou n'avait pas fait ces commentaires, est-ce qu'Israël agirait différemment? Je ne pense pas. C'est juste qu'Israël et les sionistes aiment prétendre qu'ils sont le peuple juif, qu'ils sont l'Israël ancien. Moshe Dayan a écrit tout un livre, Vivre avec la Bible, où il prend ses propres histoires de guerre et compare chacune à un chapitre de la Bible. Une fois, il est Josué, une autre fois, il est quelqu'un d'autre. Les sionistes, selon leur idéologie, se livrent à une forme de jeu de rôle, prétendant être les anciens juifs. Dans leur conflit, ils se voient comme combattant les mêmes ennemis que ceux auxquels les anciens juifs étaient confrontés. C'est moins un ordre direct qu'une compréhension implicite, une approche clin d'œil de leurs actions. Si Netanyahou avait réellement l'intention d'agir selon ses déclarations, il n'aurait pas besoin de les annoncer publiquement à la télévision. Il semble que ce soit plus une question d'idéologie que d'action. Oui, ces déclarations peuvent être interprétées de manière nuisible, et en effet, elles le sont. Quant à ce qu'il voulait dire précisément, je ne peux pas dire. Je ne suis pas son psychologue. Je vois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je suis très reconnaissant pour votre temps. J'ai une dernière question. Vous avez parlé de démanteler la propagande sioniste en termes très pratiques. Quel serait votre point de vue à ce sujet? Quelle serait votre recommandation pour contrer la propagande sioniste en se concentrant sur des approches pratiques et non théoriques? Comprenez l'histoire d'Israël et son idéologie. Les gens doivent être éduqués sur la manière dont Israël est unique en prétendant représenter tous les Juifs, et pas seulement ses citoyens. Contrairement à d'autres pays qui représentent leurs citoyens, Israël prétend représenter les Juifs du monde entier,
dont beaucoup n'ont aucun lien avec lui. Il est crucial de reconnaître qu'Israël parle pour les Israéliens, tout comme n'importe quel pays parle pour ses citoyens. Dissiper le mythe qu'Israël représente tous les Juifs démantèlerait immédiatement 80% de la propagande. Sur cette note, Rabbi Yaakov Shapiro, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'était une discussion éclairante. Je peux voir et sentir que vous êtes vraiment engagé, même si vous dites que vous êtes américain, pas israélien. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous remercie.